Au début de la paracha de Mishpatim, Rashi s'interroge quel est le lien qu'il y a entre la fin de Parashat Yitro et le début de Parashat Mishpatim. À la fin, on parle du Mizbeach. Si jamais tu construis un Mizbeach, un autel dans le Bet Hamikdash, im Mizbeach avanim ta'aseli, lo tivnet hen gazit, ki harbecha hen nafta alea batechalelea. La Torah dit comment il faut construire les pierres, construire l'autel avec des pierres. Et ensuite, elle nous dit la forme du Mizbeach, comment doit-elle être, comment doit-il être le Mizbeach? Alors il faut qu'il y ait une passerelle pour accéder au sommet de l'autel. Il ne faut pas qu'il y ait des escaliers, des marches, pas une échelle. Il faut que ce soit une passerelle. On appelle en hébreu kevesh. Et ce pour quelle raison? La Torah dit Velo ta'ale bema'alot al mizbehi asher lo tigale ervatra alav. Et tout de suite après, Parashat Mishpatim, Ve'elea Mishpatim asher tasim lifnehem. Toutes les lois juridiques que comprend cette paracha. Et Rashi de poser la question, mais quel est le rapport entre les deux? Pourquoi est-ce que la Torah a juxtaposé le sujet des Mishpatim au sujet du Mizbeach? Quel rapport? Alors Rashi donne une explication simple, c'est pour dire que le Sanhedrin, le tribunal de grande instance d'Israël, était installé dans le Bet Hamikdash, à côté du Mizbeach, dans une pièce qui se nommait l'Ishkat HaGazit. Donc en effet, c'est le trait d'union entre la fin de Parashat Yitro, qui parle du Mizbeach, et le début de Mishpatim. Mais votre serviteur voudrait rajouter un petit grain de sel en disant qu'on pourrait dire que la raison pour laquelle la paracha de Mishpatim a été précédée du sujet du Mizbeach, car Rashi explique la raison pour laquelle on n'a pas le droit de mettre des escaliers pour accéder au sommet du Mizbeach pour offrir des sacrifices. Il fallait que ce soit une passerelle, un kevesh. Pourquoi? Velo ta'ale bema'alot al mizbehi asher lo tigale ervatecha alav. Faut pas que tu montes sur des escaliers. Pourquoi? Parce que en gravissant les échelons, on va voir ta nudité. Rashi dit, mais non, on ne peut pas voir la nudité puisque les Kohanim portaient des pantalons. N'est-ce pas? Alors, seulement ça ressemble, étant donné qu'il faut plier les genoux pour monter les marches, ça ressemble à Gilouy Erva, comme si il découvrait sa nudité. Donc, quel est le problème? Quel est le problème? On monte bien les escaliers, mais étant donné que le Mizbeach, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le peuple juif, c'est ce qui nous permettait d'expier nos fautes, d'offrir des sacrifices pour se faire pardonner, pour se rapprocher d'Hachem. Tu as besoin de ces pierres. Tu ne peux pas leur manquer de respect. Et Rashi de dire quelque chose d'extraordinaire. Uma avanim. Si déjà les pierres qui n'ont pas de sentiment, dvarim kalvachomer, un raisonnement d'a fortiori, uma avanim alalu, shen baem da'at leakpid, qui n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de sensation d'humiliation. Les pierres ne se sentent pas méprisées pour être vexées. L'akpid al-bizyonan. Elles n'ont pas honte, les pierres. Amra Torah. Malgré tout, la Torah nous demande de leur
montrer du respect. Ho'il veyesh bahem tzorech, lo tinhag bahem minhag bizayon. Faut pas avoir un comportement de mépris à leur égard. Haverecha, sheu bidmut yotzrecha, umakpid al bizyono, al had kama vechama. Ton ami, ton prochain, qui a été créé à l'image de Dieu, qui a une neshama, et qui ressent le bizayon, et il en est sensible, à plus forte raison que tu dois faire extrêmement attention de ne pas l'humilier. Alors, je pense qu'il n'y avait pas mieux comme introduction à la paracha de Mishpatim que cette mitzvah. Regardez ce qui est écrit, entre autres, parmi les lois juridiques. Si quelqu'un a volé un bœuf ou un agneau, ki gnov ish shor ose utvaho mecharo, hamisha bakar yeshalem tahat hashor ve'arba tzon tahat ase. Si une personne a volé un bœuf ou un agneau, ensuite il a revendu, ou bien il lui a fait la shrita, qu'est-ce qu'il va devoir payer comme indemnité? Pour le bœuf, 5 fois sa valeur. Et pour un agneau, il doit payer comme indemnité 4 fois la valeur de l'agneau. Répétons, Hamisha Bakar Yeshalem Tahat Hashor Ve'arba Tzon Tahat Hase. Question, pourquoi cette différence? Alors, Rashi donne 2 explications. La première, il dit que le bœuf tire la charrue. Celui qui a volé un bœuf, celui qui a privé l'autre du bœuf, eh bien, il l'empêche de travailler, car le bœuf tire la charrue. Donc il y a ici un double préjudice. Premièrement, il a privé du bœuf. Deuxièmement, c'est que maintenant il ne peut plus travailler, ce monsieur. Il a perdu son travail à cause de lui. Alors, le Rabbi Meir disait, Bour e kamagdola koha shel melacha, shor shebitlo mi melacha, meshalem hamisha, se shelo bitlo mi melachto arba'a. L'agneau ne travaille pas. L'agneau ne tire pas la charrue. Donc lorsqu'il a volé et il lui a fait la shrita où il a vendu, il payera que 4 fois plus. Mais si il s'agit d'un bœuf, étant donné qu'il a privé également du travail, de son chiffre d'affaires, de son gagne-pain, alors il payera encore plus cher. L'indemnité, elle est au quintuple. Ça, c'est une explication. Mais celle qui est plus connue, la plus célèbre, c'est Rabbi Yohanan ben Zakkai qui dit « Regarde combien Kadosh Baruch Hu prend en considération la dignité humaine. Hasamakom al kevodam shel biriot. » Le voleur, quand il a volé l'agneau, eh bien, il a porté sur son épaule, il s'est mis à courir. Alors il a eu une certaine gêne, une certaine honte, alors que le bœuf, il le tire, il ne porte pas. Étant donné que le bœuf n'est pas transporté par le voleur, alors que le mouton, oui, il le prend dans ses bras, il court avec pour s'enfuir. Il a eu une petite gêne, une petite honte, comme ça dit Rashi. Mais c'est chez Nas'o al Ktefo, Meshalem Arba'a, Ho'il venit bazebo, Shor sheoler beraglav, Velonit baza bo, Haganav le Nos'o al Ktefo, Meshalem Hamisha. La différence entre le bœuf et l'agneau, c'est le bisayon. Quand il a dû porter l'agneau qu'il a volé, il y a une petite gêne, une petite honte à Kadosh Baruch, même vis-à-vis d'un voleur. Ça c'est un voleur et ça c'est un voleur. Eh bien, figurez-vous, réduction de 20%. Il paye que 4 fois plus et pas 5 fois plus. C'est 1/5 là de réduction par rapport à la gêne occasionnée. Mais c'est lui qui a choisi.
C'est lui qui a volé. Mais le volet, Et alors maintenant, est-ce qu'il faut maintenant qu'on lui dise « Attends, tu sais, on va te réduire la sanction de 20% parce que tu as eu honte » et alors? il donne la médaille, le voleur. C'est dire combien la Torah est sensible au kavod de l'homme. Il y a même des halachot, Shabbat, qui sont basés sur le kvod abiriot, sur la préservation de la dignité humaine. Par exemple, à l'époque, les gens, quand ils allaient aux toilettes, c'était à l'extérieur, dans des forêts, dans toutes sortes d'endroits isolés, des trous dans la terre, et ensuite, ils n'avaient pas forcément tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour le nettoyage. Eh bien, ils avaient des pierres. Parfois, la pierre n'avait pas été préparée avant Shabbat, et donc elle pouvait être mouktsé. Mais si l'homme qui a été se soulager en avait besoin, il avait le droit de l'utiliser. Pourtant, c'est mouktsé. Mais mouktsé, c'est un issour des Rabbanan. Et la Gemara va dire Gadol kvod abiriot, shedoché lo ta'aseh shebatora. La dignité humaine, le kavod de l'homme, c'est tellement important que les Hachamim ont retiré leur institution de mouktsé quand il s'agit de bisayon. Le kavod de l'homme va être atteint, alors ils retirent leur interdiction de mouktsé. C'est la Torah qui nous dit d'obéir les Chachamim. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol, ve'asita kechol asher yorucha. Tu feras tout ce que les Chachamim t'ordonnent. Tu n'as pas le droit de dévier ni à droite ni à gauche. Mais les Chachamim te disent, la Torah t'a dit de nous obéir. C'est vrai. On a institué toutes sortes de barrières de sécurité pour la Torah. Mais quand il s'agit de kavod abiriot, on a retiré ce issour. C'est extraordinaire. Combien c'est important. Donc, voilà comment toute la paracha de Mishpatim peut être comprise au travers de ce fil conducteur, qui est le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est ce qui est la base de toutes les lois juridiques. Mais Azrat Hashem Yitbarach, Shabbat Aserodah Shlishit, on aura l'occasion de développer ce sujet au travers du Rambam, des choses extraordinaires que nos maîtres nous enseignent. En tout cas, Ashrenu Matov Chelkenu, combien on doit s'estimer heureux d'avoir reçu cette Torah qui incarne autant de valeurs de comportement par rapport à Hachem, mais également l'attitude positive qu'on doit adopter pour respecter chaque individu, chacun de nos proches, de n'importe quel juif, n'importe quelle juive. On se doit d'avoir du respect pour vivre en paix.